Pour que la monnaie locale ait du sens, il faut qu'elle exprime une solution à un besoin. Il y a plein de raisons qui m'ont amené à cette réflexion autour d'une monnaie locale complémentaire en place sur la commune. D'abord, une situation locale, socialement très difficile. Nous nous sommes rendus compte que nous avions des commerces de proximité très particuliers, très boulonnés, qui fermaient, faute finalement peut-être de rayonnement, de connaissance de l'existence du commerce ou de son importance dans notre tissu économique. On a une population avec un pouvoir d'achat bas. C'est une population qui consomme assez peu et qui consomme, quand elle consomme, dans les grands centres commerciaux de périphérie. C'est pas propice à l'épanouissement du commerce local. En plus, avec le changement climatique dans lequel on est aujourd'hui, et les révolutions en termes de coût de l'énergie qui ne fait qu'augmenter, en termes d'accès à l'alimentation de qualité qui devient de plus en plus difficile, 35% des foyers n'ont pas de véhicule sur la commune, donc la politique de transport. Et en tant que maire, responsable politique locale, je me dis quelles sont les solutions pour nos concitoyens pour continuer à vivre dignement. Il faut qu'on trouve les moyens de préserver les emplois locaux, les emplois qui sont directement induits par notre façon de consommer. Tout ça fait que je m'interroge beaucoup autour de cette monnaie locale. Nous avons souhaité mettre en place une monnaie locale, d'abord parce qu'il y a des vertus qui sont des vertus pédagogiques, et de faire en sorte que sur un certain nombre de sujets de consommation au quotidien, nous puissions avoir d'autres modes, d'autres instruments d'échange. Et puis, autour de cela, d'avoir une monnaie vertueuse, de rappeler comment cette monnaie locale peut soutenir les circuits courts, la production locale, de faire en sorte que par la monnaie locale, nous puissions aussi donner plus de moyens. On sait très bien que ce qui crée de la richesse dans une communauté, c'est pas la quantité de monnaie disponible, mais c'est la vitesse à laquelle cette monnaie tourne et se transmet. Un des attraits d'une monnaie locale, c'est de la rendre non épargnable ou inutile si on choisit de mettre ce mécanisme en jeu, et donc de la forcer à tourner et donc de la forcer à créer de la richesse. Donc ça, c'était un truc où je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à voir de ce côté-là. Je crois que c'est ça la question qui s'interroge aussi, la monnaie locale. C'est, voilà, j'ai de l'argent, c'est quelle est la meilleure utilisation que j'en fais de cet argent-là. Et c'est là où, du coup, même la monnaie, on pourra réinterroger toutes les consommations. Et c'est bien l'objectif que j'ai derrière. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de se substituer à la monnaie classique. Ça n'aurait ni sens, ni esprit de réalité. En revanche, de dire qu'il y a d'autres façons d'avoir le lien économique avec d'autres supports. Justement, ça me rappelle un élu, on parlait de la troisième révolution industrielle, donc l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, etc. Et puis l'élu en question disait, enfin bon, vous êtes bien sympa, monsieur Rifkin, enfin, est-ce que ça crée de l'emploi tout ça? Est-ce que ça crée de la richesse? Et donc une sorte d'assimilation culturelle entre la richesse et la monnaie, hein, qu'on a faite aujourd'hui en disant s'il n'y a pas monnaie, il n'y a pas richesse. Bon. Or là, le détour intellectuel, c'est de dire, vous inquiétez pas, il y a de la richesse, mais donc on va créer de la monnaie. Parce que ça va correspondre à cette richesse différente que celle que vous connaissez. Donc la monnaie complémentaire, l'intérêt, il n'est pas économique pour moi. L'intérêt, c'est le bien-être des gens. Voilà. Et je le résume comme ça, c'est ce que je cherche. C'est tout ce que je cherche. C'est un outil au service du bien-être. Et le bien-être, il n'est pas quantifiable immédiatement. Il n'est pas... Voilà, il est sur le moyen, sur le long terme, il est sur la génération d'après, il est sur... Parce que c'est une transformation de la société qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et elle partira localement avant de s'imposer, je pense. Je crois quand même qu'aujourd'hui, le fait d'être obligé de reconnaître que le modèle de l'ESS est aussi un modèle qui marche, qui produit de la richesse, qui produit de l'emploi, pour employer les mêmes termes, c'est-à-dire de dénombrement en termes d'emploi, fait qu'aujourd'hui, la condescendance qu'il pouvait y avoir il y a quelques années est moins importante, quoi. Et donc de se dire que peut-être que l'économie sociale et solidaire peut aussi apporter dans le domaine des échanges d'autres modes de faire, je crois qu'il y a une écoute aujourd'hui qui existe. Et ça, ce pari intellectuel et culturel, il faut avoir envie de le faire, quoi.
idéologiquement, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de le faire. Donc, mais en même temps, il ne faut pas fermer les portes. Je pense qu'il y a des idéologues de droite comme de gauche qui peuvent se dire c'est une bonne idée. Mais il faut faire un pas. Il faut faire un pas contre ces certitudes acquises et contre ces pratiques acquises. Donc, l'élu local peut tout faire. Il a la clause de compétence générale. Il peut tout lancer. Et voilà, mais c'est quand même... nous, on prend la misère en pleine face. C'est nous qui recevons les habitants qui veulent un logement, qui veulent un boulot, qui veulent machin. On peut lancer un tas de choses derrière. Et donc, allons-y, quoi.